Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un nouveau bike, mais je vais pas trop tergiverser dans cette introduction parce que j'ai énormément de choses à faire et je pars dans seulement 2 jours direction l'est de l'Europe, en Slovaquie, pour rouler des grosses lignes de jump. Donc en gros, je vous résume rapidement, j'ai cet après-midi pour monter ce bike avec tous les composants de mes sponsors parce que demain je prépare le van et je pars le surlendemain pour 10 heures de route. Il va falloir faire ça très rapidement et j'ai encore plein d'autres choses à faire parce que je dois terminer certains montages de vidéos YouTube et tout, bref, mon job quoi. Donc j'ai reçu le Scrub DC3, c'est le modèle DH de mon sponsor Rose Bikes, la marque allemande qui me soutient depuis, maintenant on part sur la 5e année, donc ça fait trop plaisir. Merci à Rose Bikes de me faire confiance. Bon les amis, me voilà maintenant en voix off pour vous présenter rapidement le bike. Et commençons par les bases. Le Scrub DC2 est un DH en aluminium de 200 mm de débattement avant et arrière, avec un montage en mulet, c'est-à-dire que la roue avant est plus grosse que la roue arrière. Ce bike ultra solide est conçu pour prendre tarif en bike park. Il encaisse super bien dans le défoncé, il est très stable en haute vitesse et sur les gros sauts. Il a un pop du seigneur et s'éjecte super bien en sortie de virage et dans les kicks. Et pour couronner le tout, il reste super joueur grâce à son montage mulet. Son point négatif, il pèse un peu lourd le bébé, 18 kg quand même. Pour les équipements de ce Scrub DC2, il est monté en suspension RockShox Boxer et un RockShox Vivid Select à l'arrière. De freins SRAM Maven bronze couplés avec des disques en 220 mm de diamètre à l'avant et 203 à l'arrière. Une transmission fiable SRAM GX de 7 vitesses, d'une bonne paire de roues Newman Evolution montée avec le combo gagnant de chez Schwalbe, Magic Mary à l'avant et Big Betty à l'arrière. Et cerise sur le gâteau en carcasse Super Gravity s'il vous plaît. Bref, un très beau montage pour shred tout l'été en bike park affiché à 3 900 € sur le site de Rose Bikes que vous pourrez retrouver en description. Et maintenant je vous laisse sur la présentation de tous les composants que je vais mettre sur ma Biclou. Et pour changer, on va mettre du SR Suntour. Dessus on va mettre le Trier 2. Pourquoi je mets pas le ressort? Parce que ce vélo ça sera mon bike pour faire des gros jumps et donc il me faut un amortisseur polyvalent et léger. Et pour la fourche, Suntour m'a envoyé une nouvelle Rux avec cette couleur et tout. Là en noir avec des écritures en doré et tout. J'adore. Pour les freins, comme j'ai la flemme d'installer des freins neufs, couper les gaines, refaire une purge et tout, je prends mes anciens freins qu'il y avait sur mon ancien DH. C'est les MT7 Red, si je me trompe pas. Voilà, en plus, ils sont déjà rodés, j'ai rien à faire, c'est nickel, voilà. J'ai juste à les mettre. En plus, c'est du passage externe sur ce vélo. Pour les freins, c'est génial. Moi, ça sera rapide. De toute façon, j'ai pas le temps. Enfin, je suis trop content sur ce vélo-là. Les pneus sont trop bien, d'origine. Du coup, j'avais commandé des Schwalbe chez mon sponsor 1001 pneus. Bon, comme ils sont déjà là, les pneus, ça sert à rien de les changer, c'est les mêmes. Enfin, sauf l'arrière, j'ai choisi de prendre du Taki-chan. Ce qui paraît, c'est un pneu beaucoup plus roulant et qui a une grosse adhérence au freinage. Je les montrerai plus tard parce que là j'ai vraiment pas le temps. Et puis le petit truc cool, c'est que dans le petit carnet, ils te mettent les valves tubeless. Donc en théorie, les jantes dessus ont déjà le flap tubeless. Donc j'ai juste à rajouter le liquide tubeless. Même si je change pas les pneus de ce bike qui sont de base juste trop bien, je remercie quand même 1001pneus.fr de m'avoir envoyé tout plein de pneus. Pour vous rappeler rapidement 1001pneus.fr, c'est quoi? C'est l'un des leaders français de vente de pneumatiques en ligne. Ils ont trop de marques, ça serait trop long de les citer. Ils ont toutes les gammes de toutes ces marques, de toutes les tailles différentes, de toutes sections différentes, de toutes catégories. Bref, là-dessus c'est l'encyclopédie du pneu. Donc t'inquiète pas, tu vas trouver ce qu'il te faut. Merci 1001 pneus de me soutenir pour cette année 2025. Je vous mets évidemment le lien dans la description. En tout cas, je suis désolé encore une fois, il n'y aura pas de vidéo quand je suis en train de monter le bike. Je vous laisse juste sur une timelapse filmée avec la nouvelle caméra de Insta360, la X5. Et aussi, je l'ai pas dit, mais ce vélo, on va aller le tester en Slovaquie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Salut les gars, est-ce que vous vous êtes déjà réveillé avec ce genre de vue? 6h du Uber, on va se réveiller tôt parce que là on a 4 heures de route direction Kalnica. On va pas rouler le beau terrain devant, on l'a déjà fait hier. On part aussitôt pour éviter de se taper les bouchons. Là, je vais pas tarder, je vais vous couper, faut qu'on range tout et qu'on prenne la route. À toutes. Voici enfin arrivés à Kalnica Bike Park. Yo, let's go! Ah, il est trop bien, ça fait 2 ans, 2 ans. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à Kalnica, en Slovaquie. C'est un bike park de fou et c'est ici, il y a 2 ans que j'avais fait l'édit avec Jacob Venk pour annoncer le nouveau bike de Rose Bikes, le Scrub. Et du coup, le voilà. Franchement, il biche. Et du coup, c'est avec ce vélo que je vais rouler tout le week-end d'ici. Ce soir, normalement, il y a session sur les gros sauts. Et puis, tout le week-end, on roule le bike park. Donc ça va être cool. J'avais oublié, je sais pas si vous allez l'entendre, mais tout le long des lifts, il y a les haut-parleurs qui jettent de la musique, c'est de la frappe. Alors regardez-moi ces lignes là. Là-bas, le gros airbag gigantesque. Et puis cette ligne, elle était trop bien. Elle saute par-dessus l'autre petite ligne. Ok, donc elle est là-bas, la nouvelle ligne. C'est n'importe quoi, c'est trop beau là. Regardez ces bosses là qui sortent de la plaine. Bon, allez, suivons Enzo, Midi Riders. Ça va vite lui. C'est popé.
fais tout comme lui. Oh, le vent par contre s'il souffle. Oh, c'est marrant en vrai. Oh oui, c'est popé. Waouh. Parfait. Ok. Ouf, ouais, je vais peut-être baisser la pression de mettre le... Ah oui. Waouh. Oh le pop. Oh, je m'attendais pas à ça. Yes. Oh la compression. Ok. Ah oui, grave. Ok. Ah ouais, je me rappelle de ça. C'est incroyable. Oh ouais. Ah, je suis à droite. Ah, j'ai failli me rentrer dedans. Oh, ça c'est marrant. Oh, c'est ça. Ok. Oh là, j'ai cassé un peu. Ok. Yo, ouais. Waouh. I follow you. Wow. Ok. Wow. Bon allez, hein. Go. Aïe. Hop là. Oh, j'ai déjà ouvert toute la première partie, ça c'est cool ça. Oh non. Oh p***, non. Allez Enzo, je te follow, je te fais confiance. Ok, bien ça. Oh, ok, pas mal. Oh. Les gars, je vous parle là parce que j'ai rien d'autre à faire que attendre sur le lift, mais bah, je suis bien content, j'ai ouvert la ligne. C'était de la manière la plus crade du monde, mais bon, moi c'est ouvert. Maintenant je sais à quoi m'attendre, je sais où il faut freiner et je sais où il faut lâcher les poneys. En tout cas, bête de flow. Il y a peut-être moyen de faire des petites sottiseries, franchement mais c'est bien, c'est les jumps qui demandent un petit peu de bike control et technique, donc ça j'aime bien. Donc bah tout de suite pour le deuxième run, c'est parti. Oh fuck. Yo, tu vas trop vite gros. Moi je tue encore, je l'ai pas encore bien. Bon bah go hein.
Allez, copain. Allez copains. Malade. Quoi, t'as fait flip, non? Oui. C'est comment? Chill. T'as intérêt de chill de ouf. Étonnamment, je me suis pas mis en overshoot, mais c'est parce que je me suis tendu et j'ai freiné, ouais. Je suis désolé, je parle pas trop à la caméra, je suis grave concentré sur mon riding. La grosse double, elle me tâtait vraiment, je voulais absolument la flipper. La bosse, je l'aime pas plus que ça. Faire plus, ça va être vraiment compliqué, ou après on a encore 3 jours, le temps de se chauffer sur la ligne, ou plutôt de l'apprivoiser, mais vraiment compliqué à apprivoiser. Tout le haut, j'adore parce que c'est très flowy. Si t'es tech, c'est pas dangereux. Par contre, le reste, c'est tu dois freiner, tu dois faire attention au pop, c'est trop kické. Bonsoir, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, j'ai un petit peu oublié mon job. Bon en vrai, vous avez pas loupé grand chose. Aujourd'hui, j'ai rien. En gros, il fait très chaud, et quand il fait très chaud, j'ai une flémingite aiguë. Et ensuite, eh ben, il y a du monde. Regardez-moi ça là. Du coup, chaleur plus que, et ben j'ai fait qu'une descente. Et après, il y avait une jam sur le step-up de la Big Vito. J'ai envoyé 2-3 tricks. Comme toi, ouais. Et puis ben là du coup on est en train de se préparer parce qu'ils sont en train d'ouvrir la grosse ligne. Bah là c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Et puis surtout ils vont laisser les lifts ouverts que pour les gens qui sont invités pour l'événement. Donc il n'y aura plus la queue. Et là on pourra enchaîner. Et puis quand tu fais des gros sauts t'as envie d'être en forme. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment trop roulé aujourd'hui. J'ai foiré le pop de la 2 et j'ai voulu lancer un clicker et je vois mon vélo qui part en avant comme ça. Et là j'ai fait waouh. Oh j'ai failli, enfin j'ai pas failli, j'ai repéré le slip hein. Et le vélo c'est fun mais parfois ça l'est un peu moins hein. On a un copain malheureusement qui a fait une grosse chute sur la grosse. Il l'a ouvert et il a pas assez freiné, il s'est mis trop long et s'est écrasé dans le virage qui suit. Et malheureusement il a très mal au ventre. La dernière fois que j'ai eu très mal au ventre après une chute c'était le rein. Ça casse les couilles, j'espère pour lui que c'est pas trop grave, que c'est pas aussi grave que j'avais eu et pire. Surtout pas pire que j'ai eu. Quand même qu'on en parle de ça hein. Faites attention à vous, mettez vos protections, même si je suis pas le meilleur des exemples parce qu'à part le casque et les genouillères j'ai pas grand chose. Prenez des risques mesurés, vous envoyez juste pas à la mort. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Si vous voyez des gros sauts et que vous voulez vous lancer, sachez qu'avant de faire des gros sauts comme ça, j'ai quand même 20 ans de vélo dans les jambes. Et puis du DA, j'ai commencé à 15 ans, donc là ça fait 8 ans que j'en fais quand même. Et puis aujourd'hui c'est mon boulot, donc j'ai la chance de pouvoir rouler tous les jours. Pouvoir sauter comme ça, des gros sauts, c'est pas en mode à la zub, on y va et Inch'Allah ça passe. C'est un minimum de réflexion et d'entraînement. Wow. C'est horrible avec la poussière. Ah ouais? Cool, moi je vais faire un flip. Non. Yeah. Sur la plus grosse? Oh là
là là là là, regardez-moi ce coucher de soleil, ça. Enfin, j'ai pas ça en Alsace, hein. C'est pas les mêmes couchers de soleil. C'est pas les mêmes. De toute façon, je me suis buté, en fait, je vis juste un rêve. Ouh, je suis content. Putain, il devait être beau lui. Fin de session sur les grosses parce que je suis fatigué et ça sert à rien de pousser le bouchon trop loin. Mais franchement, je suis content de mon riding. Faut que je vous montre un truc. Tellement on freine devant le kick, il y a des petits break bumps qui ont apparu. Châtel. Non, on n'est pas au niveau des break bumps de Châtel. On n'est pas au niveau de Châtel là. Oh gros, j'adore Châtel. Mais je suis désolé, la Vinkline haut quand elle est break bumpée. T'as déjà vu des break bumps sur une ligne de gros saut? Pour vous dire, c'est vraiment la première fois que je vois ça quoi. Alors je sais pas si vous me voyez parce qu'il fait noir. Mais là-bas, il y a quelque chose de stupide. Wow, vache, wow. It's so stupid. Wow. Wow, ça m'a brûlé. Burn me, my finger. Yeah, look. Oh, c'est n'importe quoi, j'ai pris une braise. Non, par contre, sans masque, c'est chaud. Ça m'a brûlé le pouce, laisse tomber. Waouh, ils mettent des flips quoi. Oh, stupid. En vrai, si j'étais pas fatigué, je me serais trop motivé à faire des conneries genre waouh, il y a eu un whip X-up. Alors ça c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Si j'étais pas fatigué, en vrai, je pense que j'aurais mis un petit flip, ça aurait été cool. Mais là, c'est fin de journée. J'ai roulé toute la journée et je me suis assez mis en danger que ça. Mais un flip au-dessus du feu, ça aurait été incroyable. Yo les amis, jour 3. Aujourd'hui on va rouler la grosse ligne dans la forêt. Je vais prendre plus de plaisir sur cette ligne et je vais peut-être plus envoyer. Parce qu'en théorie, à mes souvenirs, elle est un peu moins sketchy. Par contre, avant ça, il faut que je vous parle d'un truc. Il s'est passé une dinguerie cette nuit. Dans cette tente là, il s'est passé des trucs très douteux. Je vais me coucher, je commence à fermer les yeux et j'allais vraiment m'endormir. Et là j'entends vraiment des bruits très douteux. Et je me dis non. Eh bah si. Lendemain matin, 7h50. Rebelote. Je sais pas, tu veux faire tes affaires avec ta copine. Pas ici. À quel moment c'est romantique là? Je sais pas, tu vas plus haut, tu poses ta tente là-haut dans les prés là, et tu passes du bon moment avec ta copine, mais pas là, pas à côté de chez moi, et ni à côté de Pierre. Genre il a cru que c'était isolé son truc. T'as bien dormi? Bah non, du coup ça m'a fait rire. Ça t'a bien réveillé. Ah ouais, puis après j'ai vu la tête des gens. Je dis ouais, enfin, le pire c'est que avant d'aller dodo, j'arrive là tout innocemment et je vois le mec en train de s'étirer et tout. Et je dis bon, il s'étire pour aller dormir. Ah bah non, c'était pas pour dormir. Ah, le mec il a joué sa vie là. Il était en World Cup. Bonjour, bonsoir. Je viens de me réveiller d'une sieste d'environ 1h30. Aujourd'hui, j'ai rien mangé. Le bike park est trop bien, enfin il est cool. Mais comme c'est l'événement des Dusty Days, il y a un monde de fou, il y a une queue de ouf. Et du coup, bah comme je suis venu vraiment ici pour faire les gros sauts, bah je préfère me reposer. Même si je suis un peu déçu parce que les pistes sont vraiment cool, j'aurais bien voulu les rouler plus. Mais bah, je préfère quand même me reposer pour être à fond en forme pour les gros sauts. Donc là on est parti pour ouvrir la ligne dans la forêt. Donc j'ai attendu environ 17h30 pour me bouger de mon lit parce que là il fait moins chaud. Bon enfin bref, allez à tout de suite, on va découvrir la ligne. Ok, let's go. Yeah, thank you for open
the line. Après avoir ouvert la ligne maintenant, on y retourne et voilà comment se font les shuttles. Au moins c'est cool, on n'est pas obligé de descendre jusqu'à la queue en bas. Comme il fait moins chaud qu'hier, je pense que je serais plus vite à l'aise. Et puis là les sauts sont quand même moins gros et moins dangereux. Bon, il faut quand même sacrément bien freiner et faire attention à pas louper son pas parce que là tu vas très vite en avant. Plus content, j'ai tout passé dès le premier coup, j'étais pas le plus à l'aise. Mais ça va le faire. Et du coup oui, avant de l'ouvrir tout ça, je l'avais regardé à pied dans l'après-midi. Puis comme je la connaissais déjà de l'an dernier, voilà pourquoi je me suis permis de tout l'ouvrir en suivant un mec qui l'a déjà fait. Ne faites pas comme moi si vous connaissez pas la ligne quoi. Yeah. Ok, boy. Thanks. Commence à se faire bien sombre. En vrai, c'est pas un problème pour la caméra Ace Pro 2 d'Insta360 du fait qu'elle filme super bien en basse lumière. En vrai, j'étais choqué les plans hier en pleine nuit au-dessus du feu. Je m'attendais pas à avoir une qualité aussi ouf. Enfin bref, j'arrête ma promo de vendu de youtubeur de C'est mort. J'arrête là. C'est comme vous pouvez le voir, il y a quelques éclairs là-haut. Ça c'est grave assombri. Le vent se lève un peu. Et puis bah c'est fin de journée, c'est fin de séjour, c'est une semaine de ride intensif, donc là bah on arrête là. J'aurais mis un flip sur la grosse, j'aurais bien voulu faire plus, mais bon c'est fin de semaine et bah il faut savoir s'arrêter. Mais en tout cas je suis content et regardez le blessé là. Regardez il va bien. On est là. Voilà. Toujours ça rate. Est-ce que t'as un mot pour les gens qui veulent faire des gros sauts là? Faites-en, mais faites attention quoi. Mais c'est bien, hein. Mais faut prendre son temps et pas griller les étapes. C'est une leçon de la vie mon petit Axel. Ma tente de toi elle va s'envoler, ça va, il n'y a pas de vent ici pour l'instant. Few minutes later. Ah ouais. Non, ma bâche de ma tente. Allez, viens là-dedans. Et voilà, comme ça ma maison va pas s'envoler. Eh bien les amis, nous voici rentrés à la maison et puis aussi à raser. C'est pas tout. Un trophée Best Airline Style. Je sais pas. Le niveau il était fou. Comment que ça se fait que j'ai ce trophée? J'en ai aucune idée. Mais ça me fait plaisir. Quand ils ont annoncé mon nom, j'étais tellement pas prêt que j'étais en pyjama. Du coup sur la photo des récompenses, j'avais pas le best style. J'étais en pyjama. Le nouveau scrub, il roule trop bien. C'est de la frappe atomique, qu'est-ce que je te dis? Je suis trop content. C'est un super bébé pour faire des gros sauts, c'est génial. Puis les deux styles, c'était trop bien. Le bike park de Kalnika, ça m'a fait plaisir d'y retourner et de re-rider ces lignes de fou. Et puis la grosse ligne, malgré que les deux gros sauts, malheureusement, sont un petit peu sketchy et font très peur. Parce que je le rappelle, le kick est ultra popé et en plus, faut freiner. Donc pour se régler, c'était vraiment très compliqué. Mais ça fait quand même un très bon entraînement. Et puis, en plus, le trophée, ça met bien en confiance pour le début de saison. Donc j'ai vraiment très hâte de continuer à faire des gros sauts avec les copains. Et juste avant de se quitter, j'ai une grosse annonce parce que je vous ai parlé en début d'année que j'étais en train de faire un edit. Et j'ai enfin terminé le dernier jour de tournage. Et malheureusement là, je vais pas vous montrer des images parce que j'ai vraiment envie de vous garder le secret jusqu'au bout. Faites-moi confiance. J'ai envoyé des dingueries. J'ai appris 2 nouveaux tricks, des bons gros tricks. Et j'ai fait un énorme trick sur la première grosse ligne de jump que j'ai ridé quand je suis venu vivre en Alsace il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je m'imaginais pas mettre ça sur cette bosse. Juste la sauter pour moi il y a 5 ans, c'était incroyable. Ça prouve que derrière ça évolue et que ça progresse, donc ça fait trop plaisir. Donc cet edit sortira normalement le vendredi 13 juin à 18 h. Je compte sur vous pour être présent à cette date-là. Mettez un rappel sur votre téléphone, abonnez-vous directement à cette chaîne YouTube et aussi à mon compte Instagram parce que c'est ici où je publierai le teaser et puis que je vous annoncerai aussi quand l'édit sera en ligne. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est énormément de boulot, c'est plusieurs mois de travail, 18 jours à peu près de shape intensif, 4 jours de tournage. Il y a aussi un trauma crânien dans cette vidéo. Bon, le montage c'est pas moi qui s'en occupe, c'est un professionnel, mais le caméraman et le monteur, c'est quand même aussi un sacré budget. Bref, j'ai mis énormément d'énergie dans cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je compte sur vous pour être au rendez-vous le vendredi 13 juin à 18 h. Et maintenant les amis, je vais terminer cette vidéo en vous remerciant, mais aussi tous mes sponsors parce que sans tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Merci Insta360, merci Rose Bikes, merci Magura, merci Association Tour, merci 1001 pneus et merci Loose Rider de me faire confiance et de me permettre de faire toutes ces choses de fou. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était plutôt longue. C'est vraiment le genre de vidéo que je surkiffe. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez kiffé et si vous voulez d'autres vidéos de ce style. De toute manière, vous n'avez pas le choix, il y aura d'autres vidéos de ce style. J'adore trop faire les gros sauts avec les copains. Bref, merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Et puis les gars, putain, c'est mon premier trophée, c'est une dinguerie. Allez. Ciao.